Bonjour tout le monde. Je suis Jabi Abouakar Sidiki, lauréat de la Fondation Tony Elumelu pour l'entrepreneuriat. Et j'ai à mes côtés Bangoura Aboubakar, qui est aussi lauréat comme moi. Et il y a d'autres jeunes aussi qui sont au nombre de 14, qui ont eu la chance d'être bénéficiaires de ce programme pour cette année et pour l'année 2019. L'objectif de notre présence aujourd'hui sur cette page, c'est de vous expliquer l'opportunité Tony Elumelu Foundation, qui est un programme panafricain d'aide aux jeunes entrepreneurs qui consiste à financer les projets les plus pertinents sur le continent et encadrer ces jeunes-là de la formation jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur capital d'amorçage. Donc, mon objectif, c'est de vous expliquer réellement c'est quoi la Fondation Tony Elumelu. Et bon nombre de gens ont vu des publications sur la page UBA Guinée, mais ne savent pas réellement en quoi consiste la Fondation Tony Elumelu. La Fondation Tony Elumelu est une fondation qui évolue dans l'entrepreneuriat et qui aide les jeunes dans l'entrepreneuriat spécialisé dans ce programme d'aide. Et elle aide les jeunes à avoir la formation, avoir une formation consistante à la gestion d'entreprise et met à la disposition de ces entrepreneurs un capital d'amorçage de 5 000 dollars. Et depuis le 1er janvier, les inscriptions ont commencé sur la plateforme TEF Connect et nous avions un programme d'accompagnement des jeunes depuis l'Ambani et nous avons beaucoup évolué avec d'autres entrepreneurs. Mais aujourd'hui, nous comptons nous servir c'est une page qui est réputée. Nous comptons profiter de cette page pour avoir encore beaucoup plus de personnes inscrites. Et c'est pourquoi nous sommes présents devant vous ce matin et vous encourager surtout, vous, jeunes Guinéens, à vous intéresser à ce programme parce que le constat a été fait dans les années antérieures que les pays francophones en général ne s'intéressent pas à ce programme, mais plus particulièrement la Guinée. Parce que depuis que le programme a commencé en 2015, la Guinée n'a enregistré que le plus grand taux de réussite des jeunes Guinéens dans ce programme a été l'année 2019, l'année à laquelle nous avions été récipiendaires. Nous avons eu cette année la chance d'avoir 16 entrepreneurs dans le programme. Tous ces 16 entrepreneurs-là ont été formés et financés. Chacun a eu son capital de démarrage de 5 000 dollars. Certains ont déjà commencé leur entreprise, leur activité, et d'autres sont en cours de démarrage. Donc, ça veut dire que réellement, que ce programme-là n'est pas un programme qui vise à faire autre chose, mais plutôt qui est dans le concret, qui forme et qui finance. Donc, c'est pourquoi nous, jeunes Guinéens, nous devons nous intéresser à ce programme, à nous inscrire au maximum et pour donner d'une manière une certaine réputation à la Guinée à l'échelle africaine et surtout permettre aux idées d'entreprise de prospérer parce qu'il ne sert à rien d'avoir des idées sans que celles-ci soient mises sur place et puis voilà, et démarrer comme nous l'avons déjà fait. Donc, je vais vous expliquer en quelque sorte comment s'inscrire sur la plateforme TEF Connect. Le programme est un programme qui se passe spécialement en ligne, du début jusqu'à la fin. Quand vous commencez à vous inscrire au début, jusqu'à ce que vous recevez votre site capital, votre capital de démarrage, tout se passe en ligne. Donc, dans un premier temps, si vous êtes détenteur de téléphone Android, je pense que vous avez la chance de faire partie de ce programme. Et si vous avez un ordinateur ou une tablette, donc ça revient à la même chose, vous avez la chance d'être admis à ce programme. Donc, à la fin, vous allez poser vos questions au fur et à mesure sur les parties incomprises, parce qu'aujourd'hui, l'objectif est de permettre à ce que beaucoup de jeunes reçoivent des feedbacks aujourd'hui, soient inscrits, finissent, ceux qui ont déjà commencé terminent leur inscription, et ceux qui n'ont pas commencé commencent aujourd'hui et terminent, parce que la procédure d'inscription ne prend pas assez de temps. Si vous avez déjà votre idée d'entreprise, vous êtes déjà fixé là-dessus, tout ce qui vous inquiète, c'est que vous n'avez pas la formation qu'il vous faut, vous n'avez pas le capital de démarrage. Intéressez-vous, donc vous allez commencer à ouvrir votre Gmail et mettre le lien TEF Connect. Les programmes qui sont retenus dans le programme de la Fondation TEF,
Ce sont les domaines, il y a beaucoup de domaines. Pratiquement, moi, je me dis tous les domaines auxquels les jeunes Africains s'intéressent ou tous les domaines auxquels un entrepreneur peut s'intéresser. Il y a l'aviation, il y a l'agriculture, l'agrobusiness, il y a l'élevage, il y a la transformation. Il y a, par exemple, moi, j'ai postulé un projet de recyclage de déchets plastiques qui est dans la catégorie manufacturing. Donc, si vous accédez au site, vous allez voir ces catégories de programmes qui sont définies dans la Fondation ETF. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne pense pas si on a un projet entrepreneurial qui peut exister à notre niveau sans que ce programme-là ne soit prévu sur la plateforme. Donc, peu importe le domaine, même le domaine sanitaire, vous pouvez postuler. Si vous avez un projet, vous pouvez postuler. Donc, vous partez pour s'inscrire, vous prenez votre téléphone, vous partez sur Google et vous mettez TEF, collez, vous collez TEF, CO2N, CO2N, ECT, Connect, c'est-à-dire vous mettez TEF Connect.com, tefconnect.com. Donc, vous pouvez le mettre. Attendez, je vais vous mettre ça. TEF Connect, on va essayer de vous placer ça pour que vous soyez mieux situé là-dessus. tefconnect.com. Si vous accédez, pour ceux qui ont déjà la plateforme affichée sur leur écran, ils peuvent commencer déjà l'inscription. Et pour s'inscrire, vous cliquez sur TEF Connect. Quand vous cliquez sur TEF Connect, ce qui va s'afficher devant vous, c'est ça. Ça, c'est la plateforme. C'est comme quand vous partez vous créez votre compte Facebook, vous mettez tous les liens. Quand vous partez sur le site de Facebook, on vous demande d'abord de vous inscrire. Vous ne pouvez pas naviguer, vous ne pouvez pas voir les fils d'actualité sans que vous ne soyez inscrit. Donc, c'est ce qui va s'afficher. C'est la page qui va s'afficher sur tefconnect.com. C'est la première étape d'inscription. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, tout ce que vous avez à faire, la page est en anglais. Tout ce que vous avez à faire, c'est de partir sur la partie Sign Up. Sign Up, c'est créer son compte. Vous devrez normalement créer votre compte, comme je vous l'ai expliqué. Chacun a un compte Facebook. Comme vous avez créé votre compte Facebook, c'est pas aussi compliqué, quoi. D'ailleurs, c'est plus facile que de créer un compte Facebook. Donc, quand vous signez vous cliquez sur Sign Up, c'est la page là qui va s'afficher. Sur la page, vous avez au premier niveau, entrez votre prénom. En anglais, c'est écrit Enter your first name. Donc, entrez votre prénom. Quand vous rentrez sur la page Sign Up, quand vous cliquez sur Sign Up, c'est la page qui va s'afficher. On vous dit d'abord, en premier lieu, d'entrer votre prénom. Vous remplissez votre prénom. Par exemple, je mets Fatoumata. Ou, bon, vu que je suis un homme, je mets Amadou. Ça, c'est mon prénom. C'est le prénom que j'ai choisi pour créer ce compte. Amadou, ça, c'est le premier niveau. Vous allez voir sur le deuxième niveau, il y a Entrer your last name. Donc, entrez votre nom de famille. Ou, voilà, votre nom de famille pour nous les Guinéens. Je me dis qu'on doit entrer notre nom de famille. C'est aussi simple que ça. Si vous avez, par exemple, Amadou Baïlo et autres, ça, vous mettez ça dans first name, c'est votre prénom, ça. Donc, ici, vous mettez Diallo, Kamara, Bangoura ou Djabi, je ne sais pas. Mais vous mettez votre prénom là, dans la deuxième colonne. Moi, j'ai choisi Diallo. Donc, j'ai choisi Diallo. Ça, c'est l'étape inscription. J'ai commencé d'abord par mettre mon prénom, puis mon nom de famille. Et je viens en bas, c'est demander de mettre mon mail. On me demande de mettre un mail. Donc, vous avez tous des adresses mail.
Si vous en avez ou si vous n'en avez pas, je vous recommanderais de créer votre adresse mail parce que c'est difficile que vous vous inscriviez sans adresse mail. Pourquoi? Parce que quand vous inscrivez quand vous mettez votre adresse mail, c'est via cette adresse-là qu'on vous envoie toutes les informations. D'ailleurs, même votre confirmation, vous l'avez grâce à cette adresse mail. Votre confirmation pour vous dire que vous avez été retenu dans le programme, pour vous dire que vous devrez faire vos formations et pour même vous dire que vous avez reçu votre argent. Toutes les informations qui concernent le programme viennent par adresse mail. Donc, il est important d'avoir une adresse, de créer son adresse mail. Voilà. Et donc, c'est ce que je disais, il est important de créer son adresse mail. Après, quand vous rentrez votre adresse mail, vous descendez en bas, vous créez un mot de passe. Ce mot de passe vous permet d'accéder à votre compte parce que vous créez déjà un compte, comme je vous l'avais dit, c'est comme un compte Facebook. Sur les comptes Facebook, on vous demande de mettre votre adresse mail ou votre numéro. Mais seulement dans ce cas, on vous demande simplement de mettre l'adresse mail et le mot de passe, pas de numéro de téléphone. Parce qu'on va vous demander votre numéro de téléphone plus loin, mais pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est votre adresse mail et votre mot de passe. Parce que les informations viennent par le mail et vous devrez mettre votre mot de passe pour sécuriser votre compte. Donc, quand vous mettez votre mot de passe, vous descendez un peu en bas, c'est écrit, c'est-à-dire vous avez mis votre prénom, votre nom de famille, l'adresse mail et le mot de passe. C'est écrit « Je ne suis pas un robot ». Donc, vous cochez sur la cage et « Je ne suis pas un robot ». Vous voyez, c'est un chargement. Donc, dès que ça sort validé, ça veut dire que vous pouvez souscrire, vous pouvez vous inscrire. Mais il y a des cas aussi où, pour ceux qui ne connaissent pas un peu trop l'outil informatique, quand vous cliquez sur « Je ne suis pas un robot », on vous sort des éléments pour vous dire « Ah, essayez de repérer ». C'est des éléments qui vous permettent à la plateforme de se rassurer. Est-ce que réellement, c'est une personne qui utilise, qui veut s'inscrire? On va vous dire, ils vont vous sortir quelques éléments de référence. Là, on vous dit d'indexer les colonnes où vous trouvez des feux de signalisation ou des voitures. Donc, ça peut sortir ici, quoi. Donc, ce n'est pas à tous les coups que ça sort validé d'un seul coup, dès que vous cliquez. Donc, quand ça sort, suivez juste les consignes qu'on vous demande. Et quand vous finalisez, dès que ça sort, le truc en vert là, dès que vous voyez ça, c'est que c'est validé. Vous appuyez ici, sign up, en bas, la partie qui est en rouge là. Quand vous finissez de renseigner toutes ces informations, vous rentrez ici, sign up. Voilà. Ça, c'est une manière de s'inscrire. Pour ceux qui ont déjà passé cette étape, on va expliquer aussi une autre manière de s'inscrire. Il y a une autre manière d'accéder à la plateforme TEF Connect. Donc, je retourne sur la première page qui s'affiche dès que je mets le lien, le site. Donc, on revient sur cette plateforme. Et il y a une autre manière d'accéder à la plateforme TEF Connect via ton compte Facebook ou ton compte Google. Donc, vous voyez en bas, déjà c'est en bas, c'est écrit Facebook, Google. Donc, si vous pensez que toutes ces procédures-là sont longues et autres, ou compliquées, vous ne comprenez pas, vous pouvez tout simplement passer par Facebook ou par Google. Dans mon cas, moi, j'ai utilisé la plateforme à travers Facebook. J'ai commencé l'inscription. Dès que je suis venu, je ne suis pas rentré dans Sign Up, je suis allé sur Facebook. Ça veut dire qu'il y a plusieurs manières d'accéder à la plateforme. Et après avoir fini de s'inscrire ici, ou accéder via Facebook, Google, ça veut dire que vous êtes enregistré sur la plateforme TEF. Vous êtes déjà inscrit. Donc, l'inscription, c'est la première étape. Après l'inscription, vous devriez normalement appliquer. Vous devriez postuler parce que l'objectif, c'est ça. L'objectif, ce n'est pas tout simplement de s'inscrire parce que cette plateforme, elle est faite pour les entrepreneurs, elle est faite pour les mentors, les investisseurs. Donc, il y a beaucoup de catégories de personnes qui sont inscrites là-dessus. Donc, si vous êtes simplement inscrit, ne pensez pas, si vous terminez cela, ne pensez pas que vous êtes déjà admis, mais vous avez franchi la première étape qui fera de vous un admis, certainement.
Et la seconde partie qui concerne l'application, mon ami Bouba va essayer de vous expliquer cela. Et au fur et à mesure, posez vos questions. Et si vous avez des parties que vous n'avez pas assez maîtrisées ou vous n'avez pas compris, si vous avez des retards, posez des questions. On va essayer de vous satisfaire parce que, et je vais vous informer que dès qu'on finit l'inscription aujourd'hui, pour ceux qui finiront aujourd'hui, normalement, vous allez recevoir un mail de confirmation ou d'information. C'est-à-dire, vous recevrez un mail qui vous dit que vous êtes déjà admis dans le programme de TEF Connect et qui va vous demander de patienter jusqu'au 15 mars pour commencer les formations. Ça, c'est une autre étape. Après cette étape de formation, il y aura une autre étape de pitch. Le pitch, c'est une étape où on va vous demander de faire une vidéo pour dire simplement sur quoi porte votre projet. C'est-à-dire vous expliquer votre projet en quelques minutes, parce que l'année passée, ça n'existait pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont inscrits l'année passée, mais qui cette année rencontrent beaucoup de difficultés. Mettez-vous à l'aise. Je vous informe que la plateforme s'est beaucoup améliorée. Ils ont changé quelques éléments. Ils ont un peu changé les éléments parce que l'année passée, il n'y avait pas de pitch. Cette année, ils demandent à ce que, parce que tout le monde peut s'inscrire à travers un téléphone, tout le monde peut écrire, ou tu peux donner le téléphone à ton grand frère pour qu'il t'inscrive. Mais l'objectif, c'est de permettre aux jeunes Africains vraiment de bénéficier de leur projet, de permettre à ce qu'ils démarrent. Donc, c'est pourquoi on a instauré l'étape pitch. Donc, ce qui est sûr, aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est que dès qu'on finit les inscriptions, que vous nous envoyez, ou à travers la page, que vous envoyez, vous faites des captures, des mails de confirmation que vous avez reçus. Si c'est positif ou négatif, vous les envoyez. Peut-être pour cette année, vous allez vous inscrire, vous allez réussir ou vous allez échouer. Mais pour les autres années, parce que ce n'est pas un programme d'une année, ça va continuer. Donc, nous vous demandons à ce que vous évoluiez au même rythme que nous jusqu'à ce qu'on finalise les inscriptions aujourd'hui. Et après, vous nous faites une capture de vos mails de confirmation à travers les messages mails qu'on va vous envoyer dans votre boîte mail et vous nous faites parvenir ça. Donc, je vous remercie. Je passe la parole à mon ami Bangoura qui va terminer avec l'étape application. Ok, bien. Bonjour tout le monde. Et comme mon ami a dit, Djabi, il a parlé du contenu du programme. Et là, j'espère qu'il y a plus de commentaires. Et s'il y a des gens qui viennent de nous prendre en marche, peuvent poser ces questions en commentaire pour qu'on puisse mieux vous expliquer encore c'est quoi le programme, quels sont les avantages liés au programme, et on peut avancer. Alors, déjà, il a fait l'étape préliminaire qui consiste à créer le compte. Donc, une fois que vous arrivez à créer le compte, à travers TF Connect sur Google, la première étape, c'est ça. Il faut d'abord ouvrir un moteur de recherche. On prend l'exemple sur Google. Vous mettez TEF Connect, comme il a dit. TEF-CONNECT.com. Et voilà, vous aurez la page de connexion qui va s'afficher. Alors, c'est cette page de connexion. Vous voyez, on va commencer d'abord par là. On a d'abord notre moteur de recherche, Google. Et là, dans la barre de recherche, vous mettez TF Connect comme il a fait. On va mettre ensemble TF Connect. Maintenant, quand vous faites cela, vous aurez une page des résultats qui vont s'afficher. Donc, parmi ces résultats, prenez le premier résultat qui va s'afficher en haut. Donc, on choisit cela. Et ce résultat-là va nous donner une page. Et c'est la page de connexion. Voici cette page de connexion. C'est ce que Djabi vous expliquait. Donc, cette page de connexion, il vous a expliqué 3 méthodologies. Donc, la première, on a Sign Up qui est juste au niveau de l'entête. Vous allez voir, Sign Up, c'est écrit quelque part au niveau de l'entête, au niveau à votre droite. Donc, vous allez choisir si c'est la méthodologie que vous voulez. Maintenant, vous allez renseigner votre nom, votre prénom, votre nom, le mail, et valider encore le mail. Puis vous mettez, je ne suis pas un robot, vous cochez dans la case pour avoir une validation qui va s'afficher en vert. Donc, vous allez choisir cela avant de valider. Maintenant, la deuxième méthode, vous allez voir un peu en bas. Après, c'est en bas, vous allez voir c'est le symbole de Facebook. Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez partir à travers la page.
pour vous faire inscrire. L'application va prendre toutes vos données Facebook automatiquement pour ouvrir votre compte. Maintenant, le cas, si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez utiliser votre compte mail. Vous allez voir en bas de Facebook, c'est écrit Gmail. Si vous choisissez cela, l'application encore vous redirigera immédiatement vers votre compte, votre compte en automatisant vos informations que vous avez dans votre mail. Donc, c'est ce qui est là. Donc, moi, ensemble, on va utiliser cette troisième méthode avec le mail pour aller plus rapidement. C'est déjà, Yabi vous a expliqué. Donc, vous choisissez votre mail. Dès que vous choisissez votre mail, vous allez voir, c'est cette page qui va s'afficher. Donc, déjà, chacun connaît ce qu'il est venu chercher avec ce programme-là. Si vous êtes entrepreneur, vous allez voir, ce mail va afficher quatre cases. Donc, il y a la partie entrepreneur, il y a la partie mentor, il y a aussi investisseurs et les incubateurs. Mais le fait que nous, on est des entrepreneurs et nous voulons postuler pour l'entrepreneuriat, on choisit la partie entrepreneur. La partie entrepreneur, vous cochez la partie et vous essayez de valider à travers Procède. Donc, on fait ça, voici la page, le compte qui va s'afficher. Donc, dans ce compte, nous avons deux méthodes pour postuler. Dans ce compte, vous allez voir, au départ, vous avez un taux de pourcentage de 0%, qui n'est pas normal. Donc, il faut essayer d'avoir au moins 50%. Donc, pour avoir 50%, il faut, vous allez voir en bas de 0%, il y a une partie blanche qui est écrit « Suivre le progrès ». Il faut appuyer sur la partie pour donner vos informations. Donc, on va faire ça. Ça, c'est bien avant de lancer sa candidature. Donc, si vous mettez suivre le progrès, vous allez voir, il y a votre compte qui va s'ouvrir. Pour le moment, je n'ai pas choisi une photo et je n'ai aucune photo. Donc, il y a quatre éléments qui sont là. Le premier, il y a détail profil. Ça concerne le postulant, celui qui veut postuler. Il y a le deuxième point, c'est détail d'affaires. Donc, ça concerne votre business. L'activité que vous voulez entreprendre, l'idée de projet que vous avez, vous mettrez les informations concernant l'idée. C'est là le détail business. Il y a changer le mot de passe. Le mot de passe que vous avez mis au préalable, ou si vous avez utilisé Gmail pour aller directement, vous pouvez changer votre mot de passe à travers ici. Donc, vous avez système de gestion de documents. Maintenant, nous, on va commencer d'abord par détail profil. Vous appuyez sur détail profil, vous verrez, la partie va s'afficher en rouge. Si vous voyez cela, c'est que c'est ouvert. Vous naviguez, vous essayez de naviguer pour faire sortir les informations. Vous verrez vers le bas et les questions sont là. Donc, vous essayez de renseigner toutes ces questions-là. On a un. Après avoir renseigné toutes les questions, maintenant, vous appuyez sur ça, sauvegarder. Dès que vous sauvegardez, vous appuyez sur le bouton rouge pour sauvegarder. Après avoir sauvegardé, la page ne va pas se cacher. Venez en haut encore, naviguer pour sortir la page initiale. Vous verrez quelque part ici, vous allez voir un bouton vert un message écrit en vert qui va s'afficher pour dire que c'est sauvegardé. Donc, si vous finissez de remplir votre profil, venez encore à la deuxième étape, qui est détail business. Vous renseignez toutes les informations relatives à votre business. J'appuie. Quand j'appuie, vous allez voir que le bouton va venir au niveau du business. Le bouton rouge, la marque rouge va venir au niveau du business, comme je vous l'ai dit. Vous allez remarquer cela. Donc, pour renseigner aussi le business, il faut défiler vers. Maintenant, essayez de sortir le bas. Vous verrez immédiatement les informations, les questions qui sont là, relatives à votre business. Donc, vous verrez, on va vous demander votre affaire. Si vous cliquez dedans, la fondation déjà a sélectionné plusieurs éléments qui sont les domaines d'activité qui sont déjà programmés dans leur agenda. Comme il y a quelqu'un qui a posé cette question, pratiquement il y a tous les domaines qui sont pris en compte.
Et vous allez voir, il y a un domaine qui est dans l'agriculture, l'agrobusiness, et il y a l'aviation, donc tout ce qui concerne les activités dans le domaine du transport aérien. Il y a aussi dans le commerce ou les ventes, il y a la construction, consultation, ainsi de suite. Il y a santé, soins, il y a les intiques, ainsi de suite. Maintenant, si vous faites votre choix selon l'idée que vous avez. Vous faites votre choix. Après votre choix, vous venez maintenant en bas, vous allez voir site internet. Si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez laisser, ce n'est pas obligatoire. Donc, après le site internet, vous n'en avez pas, vous sautez, ce n'est pas obligatoire. Vous venez sur le stade de l'entreprise. Donc, vous allez voir, il y a, au niveau du stade de l'entreprise, nous avons 4 parties. Nous avons, si l'idée est à la phase de croissance, vous choisissez croissance. Si c'est idée, vous mettez idée. Petite enfance, vous choisissez enfance. Et il y a test de recherche. Maintenant, test de recherche, ça concerne un peu le prototypage. C'est pour les entreprises qui ont des prototypes. Et vous pouvez choisir cela pour dire que vous avez déjà créé votre entreprise, vous avez déjà des prototypes qui existent. Donc, petite entreprise, petite enfance, c'est une entreprise qui vient de démarrer, qui n'a pas encore, qui n'est pas d'abord sur la phase de croissance. Donc, vous mettez là-bas. Donc, si c'est la phase d'idée, c'est que vous avez d'abord une idée d'entreprise, mais vous n'avez rien établi. Vous choisissez l'idée. La croissance, c'est une entreprise qui est en phase de croissance, qui est sur la voie de progresser. Mais le conseil que moi je vais vous donner, vous allez faire attention. Si vous savez exactement, vous êtes à la phase d'idée, ne choisissez pas autre chose. Choisissez idée. Parce que la fondation, ça va permettre à la fondation de connaître le statut de tous les postulants pour qu'ils sachent exactement comment ils peuvent venir pour vous aider. Mais le cas contraire, tu mets autre chose, ça ne serait pas facile de t'aider. Donc, tu auras du mal dans la phase de la formation. Donc, c'est ce conseil que je vais vous donner. Et après, stade de l'entreprise, venez au niveau du nom de l'entreprise. Vous renseignez le nom de votre entreprise. Toujours, on est dans le détail business. Donc, on renseigne le nom de notre entreprise. Après, vous mettez l'adresse. L'adresse dans le lieu où se trouve, où est implantée votre activité. Vous essayez de mettre cette adresse. Maintenant, après, il y a à propos de business. Donc, ça, ce sont des informations qui concernent votre business. L'activité que vous menez, vous essayez de parler un peu de cette activité. Là, il n'y a pas de limite. Vous allez voir que l'espace est, en voyant l'espace, c'est petit, mais en renseignant, vous allez voir que toute l'information que vous allez mettre, ça peut contenir. Donc, mettez autant d'informations liées à votre projet que vous voulez. Maintenant, après ça, vous allez voir date de création. La date de création concerne uniquement l'entreprise. Donc, si vous avez une entreprise, vous avez créé votre entreprise, mettez la date de création. Si vous n'avez pas créé votre entreprise, mettez la date à laquelle vous soumettez votre candidature. Parce que là, après, vous essayez de créer votre entreprise. Parce que la partie, il faut créer pour avoir une progression. Donc, vous allez venir au niveau du revenu. Maintenant, ce revenu est lié directement au niveau du stade de l'entreprise. Que là, les gens font beaucoup d'erreurs. Ce sont ces erreurs-là souvent qui aboutissent à la disqualification. Donc, en mettant des revenus, quand vous appuyez dedans, vous allez voir au préalable un revenu de $0, entre 1 à 5 000 $, de 100 001 $ à 500 000, vous avez aussi 2001 à 50 000 et 5001 à 20 000, et vous avez aussi 50 001 à 100 000 $. Alors, si vous êtes à la phase d'idée, le revenu qu'il faut utiliser, c'est $0. Si vous utilisez un autre revenu là-bas, et que l'entreprise, la fondation, dans la phase d'étude des dossiers, ils voient exactement vous avez choisi, je suis à la phase d'idée, et vous mettez, je suis entre 1 $ à 5 000 $ de revenus. C'est qu'il n'y a pas de concordance. Une entreprise qui est à la phase d'idée, qui n'a pas commencé d'abord à travailler, ne peut pas faire des revenus. Donc, si vous mettez des revenus, cela veut dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Ça va vous disqualifier. Alors, à quel moment il faut commencer à mettre un montant au niveau des revenus? On met le montant au niveau des revenus, c'est
comme on l'a dit, il y a dans la partie stade de l'entreprise, on a croissance, idée, petite enfance, on a test de développement. Alors, au niveau de la croissance, toute entreprise qui est dans la phase de croissance, c'est que l'entreprise fait un revenu. C'est possible, vous pouvez choisir un revenu selon ce que vous faites. Donc, n'inventez rien. Alors, si vous êtes au niveau de la petite enfance, là, c'est l'entrée sur le marché. Donc, à ce niveau aussi, ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent faire des revenus. Donc, si vous n'avez pas commencé à faire des revenus, ne mettez rien. Mais si vous savez que vous avez commencé à faire des revenus, mettez quelque chose. Maintenant, au niveau des tests de richesse, au niveau du prototypage, il y a des entreprises qui vendent généralement leurs prototypes. Donc là, il y a le revenu qui est là. Il y a le revenu qui est là. D'autres ne vendent pas leurs prototypes. Ils veulent juste faire le test et passer. Donc, c'est selon ce que vous avez en ce moment et ce que vous faites, mettez cette information-là. Mais la croissance, mettez forcément un revenu. Parce que là, vous grandissez. Mettez un revenu, mais n'inventez pas. Faites le choix. Si vous savez que le revenu que vous faites s'élève peut-être sur 500 000 francs guinéens, alors vous faites votre choix entre $1 à 5 000 $. Parce que là, c'est à partir de 1 jusqu'à 5 000. Et après cela, on va venir au niveau de création d'emploi. Ça, c'est la dernière partie. La création d'emploi, toujours en rapport avec le stade de l'entreprise. Parce que là, il ne faut pas inventer. Dire là-bas, moi, j'ai déjà fait, si vous appuyez sur création d'emploi, ils vont vous afficher aussi des propositions. Il y a 0 offre d'emploi, 1 à 3 offres d'emploi, on a 10 à 20 offres d'emploi, 4e, 21 à 50 offres d'emploi, 4 à 9 offres d'emploi, ou plus de 50 offres d'emploi. Alors, si vous savez que vous êtes à la phase d'idée et que vous mettez là-bas, je suis à 10 emplois, c'est qu'il n'y a pas de concordance. Donc, il faut faire beaucoup attention. Si vous savez que vous êtes à la phase de croissance, faites beaucoup attention, essayez de choisir 0 emploi, parce que là, vous êtes à la phase d'idée, choisissez 0 emploi, parce que vous n'avez pas d'abord employé quelqu'un. Maintenant, si vous êtes à la phase de croissance, le nombre d'emplois que vous avez créé, mettez ce nombre d'emplois. Si vous êtes à 9 emplois, vous allez venir au niveau de là où on vous demande de 10 à 20, vous allez chercher à faire votre choix là-bas. Parce que là, vous avez 9 emplois, plus vous mettez dedans, ça fait 10 emplois. Alors, si vous êtes à plus de 50 emplois, donc vous venez en bas, la dernière partie, plus de 50 emplois. Donc, vous avez 60 employés, 100 employés, ainsi de suite. Alors, si vous finissez cela, vous allez voir des parties en bas, 3 parties. Vous allez bien remarquer 3 parties en noir, couleur noire et grise. Il y a des couleurs qui sont mixées. Donc, cette partie-là, vous avez 3 parties. Vous allez appuyer sur chaque partie. Vous appuyez sur une partie. Vous allez voir directement, cette partie-là va vous envoyer au niveau des images. Donc, à vous de faire le choix de votre image. Donc, les images, vous allez faire le choix de votre image, soit les images sur vous-même, ou vous choisissez aussi les images sur votre business, l'activité que vous faites, si vous avez déjà commencé à travailler, et les images sur votre produit. Si vous avez des prototypes, mettez les images. C'est pour permettre à la fondation d'avoir plus de visibilité sur ce que vous faites. Donc, mettez les images, des bonnes images pour que la fondation puisse vous prendre au sérieux. Donc, en bas, maintenant, vous allez voir un espace rouge. Donc, cet espace-là, comme dans le détail profil, on avait utilisé le même espace. Donc, vous allez voir sauvegarder. Donc, on va utiliser cet espace rouge, sauvegarder, vous appuyez, sauvegarder les notifications. Dès que vous finirez, venez directement à la tête. Vous allez voir le message qui s'est affiché là. Ce message-là, si j'avais tout rempli, ça devrait s'afficher en vert. Donc, comme ça, je n'ai pas tout rempli, ça va sortir en rouge. C'est bon? OK. Donc, vos informations ont été enregistrées. Maintenant, après tout cela, vous pouvez venir au niveau là où il y a la tête d'une personne représentée. Vous allez voir cette tête-là. Donc, ça, c'est au niveau de photo de profil.
pouvez rentrer dedans, vous appuyez sur cette tête pour enregistrer votre photo de profil. Maintenant, pour les 4 éléments qu'on a cités, on a déjà fait les éléments qu'il faut. Maintenant, le dernier élément que vous verrez, qu'on appelle système de gestion documentaire, cette partie-là, d'abord, n'est pas importante parce que là, même si vous mettez les informations vont encore s'effacer. Donc, vous attendez ceux qui seront retenus. Une fois que la fondation vous recontactez, ils vont ouvrir la partie, ils vont vous donner l'autorisation de commencer à remplir cette partie-là. Donc, ce sont les parties qui viendront après. Donc, il ne faut pas, dès que vous finissez ici, vous verrez votre progression. Donc, pour la candidature aussi, maintenant, vous allez venir un peu à l'entête. Vous verrez des espaces qui sont là. Il y a accueil, il y a apprentissage, marché, application, il y a outils et communauté. Donc, dans ces espaces, si vous finissez de remplir toutes vos données, vous pouvez venir au niveau de l'accueil pour voir votre progression. Vous appuyez sur l'espace, sur l'accueil, ça va vous envoyer directement sur votre progression pour voir le pourcentage de votre progression. Donc, si c'est en bas de 50%, revenez encore mettre les informations que vous n'avez pas mis pour que la progression puisse augmenter. Il faut que ça soit au-delà de 50%. Alors, maintenant, la phase qui va venir, ce sera la phase de candidature. À partir de cette page, pour candidater, vous allez voir parmi les espaces qui sont là, parmi ces espaces, vous allez défiler un peu. Vous allez défiler un peu, vous allez voir une partie application. Application. Donc, ces applications, vous cliquez sur cette partie. Dès que j'appuie sur l'application, voilà cette page qui va s'afficher. Défiler. Vous allez voir en bas, c'est écrit Apply Now. Donc, Apply Now, on va choisir Apply Now. Cela veut dire appliquer maintenant. Donc, on choisit Apply Now. Quand on appuie sur Apply Now, c'est cette page qui va s'afficher. Cette page nous demande de faire un choix de langue. Donc, la langue dans laquelle vous vous sentez mieux à l'aise, vous choisissez cette langue. Donc, nous avons 4 langues qui sont là. On a l'anglais, le français, il y a l'arabe, il y a aussi le portugais. Donc, moi, je me sens mieux à l'aise en français, je choisis le français. Et quand on choisit la langue, voici cette page qui va s'afficher. Donc, la partie qui est juste un peu en bas, en blanc, c'est là-bas. C'est écrit commencer, c'est là-bas, il faut choisir pour aller à la page suivante. On appuie. Vous allez voir encore page suivante. Vous appuyez sur page suivante. Après la page suivante, il y a lancer la demande. Dès que vous lancez la demande, c'est la page de candidature qui va s'afficher. Donc, cette page de candidature nous demande de mettre toutes les informations concernant nous-mêmes, notre activité. Et il y a aussi une autre partie qui concerne uniquement sur la vérification. La vérification, ça, c'est la fondation qui a choisi des questions. Ça les permet de vérifier exactement si la personne qui veut appliquer, ce n'est pas un ancien TF ou ce n'est pas quelqu'un qui est lié au programme. Donc, toute personne qui est liée au programme a une candidature déjà refusée. Ou déjà tu es un ancien, tu as une candidature refusée. Donc, tu n'es plus admissible pour cette année. Alors, vous allez voir cette page. On a d'abord, c'est renseignements personnels. Donc, on dit commençons par les bases. Donc, on a prénom, vous mettez un prénom, nom de famille. Nom de famille. On va mettre ça. OK. OK, alors, on essaie de mettre tout, on a les prénoms, nom de famille. Il y a aussi deuxième nom. Ce deuxième nom veut dire quoi? Si tu as un deuxième nom, à part ton prénom et nom de famille, tu peux l'ajouter. Ton surnom ou peu importe. Mais cette partie n'est pas obligatoire. Donc, si vous savez que vous n'avez pas de nom des surnoms, ne mettez pas. Ce n'est pas obligatoire. Mais si vous en avez et que vous vous sentez mieux à l'aise à mettre, mettez cette information.
Donc, après, il y a aussi la partie sexe. Donc, vous faites votre choix. Et après, il y a la date de naissance, le pays, il y a État. L'État, vous mettez la région dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes à Conakry, vous choisissez Conakry, parce que vous allez voir, la fondation a déjà fait les choix. L'application déjà met automatiquement les régions dans votre pays. Donc, on a Bouquet, Conakry, Farana, Kankan, Kindia, Labé, Mamou et Zérékouré. Donc, si vous êtes par exemple à Koya, le fait que Koya fait partie de la région de Kindia, vous faites le choix, vous mettez la région de Kindia. Ça, c'est au niveau de l'État. Maintenant, et ainsi de suite. Donc, vous mettez la région dans laquelle vous êtes, au niveau de l'État. Alors, vous allez venir un peu sur la ville. Là, vous mettez maintenant votre ville exacte. Si c'est à Koya, vous avez mis région ou État Kindia. Au niveau de la ville, vous mettez Conakry, Koya, je m'excuse. Donc, on fait le choix. Après cela, on va vous demander le plus haut niveau d'études. Quand vous allez appuyer sur la partie, on fait sortir école secondaire, diplôme d'études postsecondaires, licence, diplôme d'études supérieures, il y a maîtrise, il y a doctorat. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Si vous savez que vous êtes en école secondaire, vous choisissez cela. Vous avez une licence, vous choisissez cela. C'est la maîtrise, vous faites votre choix. Si c'est le doctorat, ainsi de suite. Maintenant, après cela, vous allez voir, on va vous demander le nombre d'expériences de travail, nombre d'années d'expérience de travail. Donc, faites votre choix. Si le nombre d'années d'expérience que vous avez dans le travail professionnel, faites votre choix. Donc, quand vous appuyez là-bas, la fondation déjà a fait des petits choix. On a 0 à 2 ans, 3 à 5 ans, 6 à 10 ans et 10 ans ou plus. Donc, vous faites votre choix. Si vous êtes à la phase, et vous êtes dans votre début de carrière, vous n'avez pas assez d'années d'expérience, et vous choisissez entre 0 à 2 ans. Soit vous n'en avez pas ou vous venez de commencer. Donc, vous choisissez entre 0 à 2 ans. Donc, après ça, toujours on est dans le détail du profil, c'est-à-dire que les informations relatives à la personne qui veut postuler. Donc, après cela, vous allez voir l'information qui est en bas. Ce sont les médias sociaux. Parce que, là, le fait qu'on est pratiquement, presque tout le monde, on est déjà présent sur les médias sociaux. La Fondation aussi demande, si vous avez des profils dans les médias sociaux qu'ils ont décrits ici, on a LinkedIn, il y a Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Donc, si la page que vous avez parmi ces médias sociaux, mettez ces informations-là ici. Maintenant, si vous n'en avez pas, ou si vous avez eux que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, ne prenez pas vous compliquer, vous pouvez laisser. C'est des parties qui ne sont pas obligatoires. Mais si vous en avez, mettez aussi, c'est pas mal. Donc, vous allez venir un peu en bas. On va vous demander encore votre site web. Si vous n'en avez pas, laissez tomber. Après, il y a la question qui va venir en bas. Avez-vous demandé d'autres subventions auprès d'autres fondations? Donc, si vous avez déjà demandé des subventions auprès des autres fondations ou d'autres incubateurs, ainsi de suite, essayez de mettre oui. Si vous mettez oui, ils vont vous demander de mettre le nom de cette fondation ou de l'incubateur. Mais si vous n'en avez jamais reçu, mettez non. Non, l'application va fermer. La case, mettez le nom de l'organisation ou de la fondation qu'il faut. Alors, après cette partie, on va vous demander la partie identification. Dans cette partie d'identification, quand vous appuyez, vous allez voir, il y a passeport, permis de conduire ou carte d'identité. Donc, à vous de faire le choix. Vous avez le choix. Si vous avez le passeport, vous cochez la partie passeport. Dès que vous mettez passeport, on va vous demander de scanner votre passeport. Alors, pour scanner le passeport, prenez la photo de votre passeport. Ne scannez pas. Si vous scannez, vous aurez du mal à retrouver. Donc, prenez la photo avec votre téléphone. Dès que vous rentrez, pour que vous puissiez voir dans votre mémoire. Donc, en bas, vous allez voir aussi la partie photo de profil. Donc, photo de profil, vous choisissez une photo de profil de convenance. En bas, on va vous demander comment vous avez entendu parler de ce programme. Donc, il y a les éléments qui sont déjà cités. Si c'est à travers un mail, si vous avez reçu un mail pour entendre le programme, vous choisissez.
Si c'est à travers le site de la fondation TF Connect, vous mettez. Si c'est Facebook, vous cochez Twitter, LinkedIn. Si vous avez entendu à travers un élément de votre famille ou un ami, vous cochez. Vous allez voir ami ou famille. Si c'est à travers la télé, vous cochez là-bas. La radio, vous cochez. Si c'est via WhatsApp ou SMS, vous cochez. Si c'est via blog ou autre site web, vous cochez. Donc, si c'est le site web de TF, vous cochez. Si vous avez vu à travers des flyers affichés quelque part, vous cochez. Si c'est à l'université, vous cochez. Maintenant, si vous avez, si c'est accélérateur ou pôle, si c'est par exemple c'est à travers un truc entrepreneurial ou un événement entrepreneurial ou avec les, 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 les structures d'incubation, parce qu'il y a des structures d'incubation qui sont à deux volets. Il y a l'incubation et il y a l'accélération. Donc, il se peut que ces gens-là qui vous ont informé. Donc, vous allez me choisir cette partie. Donc, si c'est à travers un ancien lauréat, il y a cette partie qui est là, vous choisissez. Si c'est à travers un journal, vous choisissez ou des événements. Alors, après cette partie, vous faites votre choix selon l'information que vous avez. On va maintenant venir sur les informations sur votre parent le plus proche. Donc, cette partie-là consiste à faire quoi? C'est quand vous serez injoignable ou vous aurez des problèmes. Parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez avoir votre téléphone volé ou vous avez des problèmes avec votre email. Donc, la fondation n'arrive pas à vous joindre. Vous mettez, pour la mesure de sécurité, vous mettez les informations d'un parent le plus proche. Et dès que vous êtes retenu et que la fondation veut vous contacter, la fondation peut contacter cette personne pour vous joindre facilement. Donc ça, c'est plus proche parent. Vous allez voir le prénom, vous allez mettre son prénom, son nom de famille. Donc le deuxième nom, si vous en avez. Si vous n'avez pas, vous laissez, ce n'est pas obligatoire. Vous mettez son numéro de téléphone. Et aussi, on a l'email, vous mettez son email. Donc cette partie est finie. Maintenant, si à l'état dans laquelle vous êtes en train de postuler, vous avez déjà un mentor, mettez les renseignements du mentor. Vous allez mettre les renseignements du mentor. Il y a le prénom, on a le nom, toujours le deuxième nom si ça existe. Si ça n'existe pas, vous laissez. Mais ce n'est pas aussi obligatoire, comme je le dis toujours. Maintenant, numéro de téléphone. Au niveau du numéro de téléphone, vous allez voir au départ, l'indicatif est toujours en vert. Donc, pour changer l'indicatif, il faut mettre ça il faut mettre l'indicatif guinéen. Vous appuyez sur l'indicatif là où il y a le drapeau nigérian. Quand vous appuyez, on vous fait sortir une liste des pays. Donc, vous défilez, vous cherchez pour la Guinée. On va chercher pour la Guinée. Il faut faire cela. Si vous ne le faites pas, vous mettez le numéro. Le numéro ne sera pas correct. Donc, dès que je vais voir directement mon indicatif qui va s'afficher. C'est 224. Donc, après 224, vous mettez votre numéro. Donc, il y a email mentor. Vous mettez son email. Maintenant, vous mettez le sexe. Si c'est un homme ou une femme, vous choisissez. Maintenant, après tout cela, vous allez voir deux boutons en bas. Il y a un en rouge et le deuxième qui est en blanc. Donc, le rouge consiste à continuer sur la page suivante. Et le deuxième, ça c'est enregistrer pour revenir plus tard. Alors, si vous êtes en train de remplir, par exemple, vous venez sur le profil de mentor et que vous voulez forcément mettre le profil de mentor, ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez mettre, vous pouvez enregistrer et garder pour revenir plus tard. Donc, si vous revenez, vous pouvez continuer sur votre inscription. Maintenant, si le cas où vous avez toutes les informations, vous mettez, appuyez sur ce qui est rouge, continuez. Ce qui est rouge, continuez. Ça va nous envoyer sur la page suivante. Donc, on appuie. On va voir immédiatement la page suivante. Donc, ça va sortir directement excellent travail. Et le niveau d'évolution. Le pourcentage d'évolution, vous voyez, on a déjà 22%. Donc, il faut appuyer sur continuer, toujours en rouge. On appuie. Dès qu'on appuie, on va avoir une autre page qui va s'afficher qui concerne
les détails sur le business. Donc, au niveau de détails sur le business, on va vous demander la première question, combien d'années d'expérience de démarrage de votre affaire? Donc ça concerne votre activité. Là, on n'est plus maintenant dans les profits. Dans les profits, on vous demande l'année d'expérience que vous avez, l'année d'expérience de travail. Et là, dans le business, c'est l'année d'expérience dans le démarrage de votre activité. Donc ça, il faut voir si votre entreprise vit, ça fait depuis 0 à 1 an, vous choisissez, si c'est 1 an, vous choisissez 0 à 1 an. Si c'est 1 à 2 ans, vous choisissez, si c'est 2 ans, vous choisissez 1 à 2 ans ou 1 an. Maintenant, si c'est 3 ans, vous choisissez entre 2 à 3 ans. Et si c'est 2 ans et quelques mois, donc c'est entre 2 à 3 ans. Maintenant, en bas, il y a une autre question qui est là. On va vous demander votre installation, votre domaine, l'installation de votre domaine d'idée. Maintenant, là où ça, c'est l'activité. Si, par exemple, vous avez déjà commencé à établir votre activité, vous mettez oui. Mais si vous n'avez pas encore commencé à mettre quelque part votre activité, non. C'est-à-dire que vous essayez de vous faire localiser. Donc après ça, vous allez commencer maintenant à donner les détails sur votre idée. Donc les détails sur votre idée, on va vous demander de donner des informations en 100 mots. Donc l'activité que vous avez, si par exemple vous évoluez dans le domaine de l'agriculture, là vous faites la production, par exemple des ananas. Donc vous allez maintenant donner les détails relatifs à cette activité d'ananas. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la solution que vous proposez? Vous essayez de détailler ça. Mais le minimum de mots, il faut 100 mots. Donc, il faut mettre autant de mots, jusqu'au moins 100 mots. Vous pouvez aller au-delà, mais il faut avoir au moins 100 mots. Si vous n'atteignez pas les 100 mots, vous risquez d'être disqualifié parce que l'application, dès que vous envoyez, ils vont essayer de revenir sur ça. Donc, après, il y a aussi les objectifs. Ils vont vous demander de choisir les objectifs de développement durable dans lesquels vous évoluez. Donc, si votre activité évolue dans l'industrie ou l'innovation, vous choisissez. Si, par exemple, vous évoluez, votre objectif, c'est quoi? C'est de réduire la pauvreté. Vous allez voir tout ça là-bas. Donc, vos objectifs qui sont liés aux objectifs de développement durable, faites votre choix. Donc, vous avez jusqu'à 3 choix possibles. Donc, faites vos 3 choix. Après, on va vous demander de mettre le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise. Donc, vous faites votre choix. Et on va vous demander aussi la zone dans laquelle vous faites votre activité. Donc, si c'est Conakry, vous mettez Conakry. Maintenant, si c'est ailleurs, vous mettez ça. Maintenant, on va vous demander aussi ils vont vous demander aussi le domaine d'activité de votre entreprise. Maintenant, si vous cliquez dedans, la plateforme va vous afficher des éléments de choix. C'est à vous de faire votre choix. On clique dedans, on verra. Donc, moi, on peut faire un choix. Vous verrez beaucoup d'éléments tels que la fabrication, ainsi de suite. Donc, on va vous demander un peu en bas le sous-secteur. Donc, le secteur que vous avez utilisé, en bas, le sous-secteur de ce secteur, vous mettez ça là-bas. Donc, dès que vous choisissez d'ailleurs un secteur, vous allez voir, l'application va donner automatiquement les sous-secteurs liés à ce secteur-là. Donc, c'est à vous maintenant de voir le secteur qui concerne votre activité principalement. Vous choisissez cela. Donc, vous mettez aussi toujours l'année de votre affaire. Donc, si c'est de 0 à 1 an, vous mettez ça, 1 an, 2 ans, ainsi de suite. Maintenant, et si vous avez une équipe, l'étape suivante, vous choisissez cela. Donc, si vous avez une équipe, vous mettez oui. En bas, on va vous demander le nombre d'équipes que vous avez, donc combien de personnes que vous avez. Mais si vous n'avez pas d'équipe, vous êtes à la phase d'idée, mettez non, si vous n'avez pas d'équipe. Maintenant, on va vous demander encore combien d'années vous travaillez sur votre idée
en une semaine, pendant une semaine. Donc, par semaine, le nombre d'heures que vous travaillez sur votre idée, vous essayez de mettre aussi ce nombre d'heures. Et ça, c'est la question qui vient après le nombre qui compte l'équipe. Maintenant, et après avoir renseigné la partie nombre d'heures, on va vous demander si vous avez commencé à faire des revenus. Mais faites beaucoup attention. Si au niveau du compte, on avait parlé, si vous savez que vous êtes à la phase d'idée, faites beaucoup attention de ne pas mettre un revenu. Parce que là, si vous mettez un revenu, vous êtes à la phase d'idée, vous n'avez pas commencé à faire des activités. Cela veut dire que vous ne suivez pas la logique. Alors, c'est mieux que vous mettez à partir de là-bas $0. Et si vous arrivez maintenant dans la partie application, vous allez choisir non, parce que vous êtes à la phase d'idée. Mais si vous êtes à la phase de croissance, faites le choix de votre revenu et arrivez dans l'application ici, mettez oui. Et en bas, on va vous demander, vous appuyez là-bas, on va vous demander combien vous faites. Donc, le montant que vous avez mis de l'autre côté, essayez de remettre encore le même montant ici. Pour ne pas que vous faites des erreurs qui pourront vous faire disqualifier. Donc, on va vous poser des questions si vous avez des partenaires commerciaux. Donc, si vous avez des partenaires commerciaux, il y a deux réponses, oui ou non. Vous faites votre choix. Et après, on va vous demander aussi de parler un peu de votre idée de démarrage, minimum 50 mots et maximum 500 mots. Donc, vous essayez de commenter un peu votre idée que vous avez, puis vous continuez. Mais si vous savez que vous n'avez pas toutes les informations requises, essayez de ne pas continuer. Maintenant, enregistrez, vous attendez, vous partez chercher des informations, vous revenez. Maintenant, dès que vous continuez, la nouvelle page qui va s'afficher, c'est la page des questions. Il y a plusieurs questions qui vont venir. Il y a des questions à choix multiples, il y a d'autres questions directes. Donc, la fondation fait ça pourquoi, comme je l'avais dit, c'est pour voir exactement l'état du candidat qui veut postuler. Donc, si ce candidat a déjà fait partie déjà du programme, immédiatement, sa candidature sera refusée. Parce que l'application déjà est programmée pour ça. Tout le monde est identifié. Raison pour laquelle on vous demande votre photo de profil, même votre passeport ou carte d'identité, donc une pièce d'identité. Alors, il ne faut pas que vous tentez de vous inscrire si vous faites déjà partie au préalable. Alors, ces questions-là vont démontrer cela. Vous allez voir beaucoup de questions qui vont se poser. Les questions qui vont se poser, vous essayez de les répondre en fonction de votre personnalité. Parce que c'est des questions qui ne sont pas tellement liées à votre activité, mais ça, c'est des questions pour voir un peu la situation du candidat qui veut postuler. Donc, après chaque question, vous essayez d'avancer devant. Donc, après cette question, vous allez voir encore une autre page qui va s'afficher quand vous continuez. Cette page aussi, et toujours, c'est la partie des questions sur la vérification de la situation qui continue. Donc, ça sera la dernière étape. Donc, après cette dernière étape, vous continuez. Ils vont maintenant vous envoyer directement un mail. Tu vas commencer d'abord sur l'écran. Il y a un message qui va s'afficher sur l'écran qui dira que vous êtes déjà pris. Donc, ça va s'afficher en anglais généralement, même si vous choisissez le français, parce que l'application a du mal à traduire. Ils ont inséré ça, mais ça a du mal à traduire. Mais ce mail va vous envoyer. Il y a deux messages qui peuvent venir. Il y a un message si vous êtes programmé pour la formation, pour l'étape suivante, parce que si vous êtes accepté, l'étape suivante, c'est la formation pour cette année. Donc, si vous n'êtes pas programmé pour l'étape suivante, le message va vous dire de continuer à développer votre activité et de tenter encore à candidater l'année prochaine. Mais si vous êtes programmé pour la formation, ça c'est la première étape comme je l'ai dit, l'application vous dira cela et vous dira de garder la ligne. Ils vont vous contacter à partir du 15 mars. Donc à partir du 15 mars, ils vont essayer de commencer à contacter tous les sélectionnés pour les permettre de les programmer pour la formation. Donc, après cette formation maintenant, vous aurez plus d'informations. Là, vous travaillez maintenant en direct avec les différents mentors et les administrateurs de la plateforme TF Connect. Et donc, ce message qui va s'afficher devant l'écran, vous pourrez aussi aller dans votre mail. Ils vont vous envoyer le mail que vous avez mis. Ils vont vous envoyer le même message qui vous dit que vous êtes programmé pour la formation ou
de tenter l'année prochaine. Donc, ça, c'est la toute dernière étape. Donc, après cette étape, vous avez fini votre candidature, vous connaissez maintenant votre statut. Vous pouvez immédiatement revenir dans votre application. Déjà, on a créé le compte depuis le départ. Donc, ce compte-là, on a d'autres espaces qui sont là. Vous pouvez utiliser le compte comme vous voulez. Ce compte peut vous permettre non seulement à travailler sur votre business. Vous allez venir dans le compte, on va voir ce que ça va donner. OK. Alors, on revient, vous allez essayer maintenant de vous reconnecter. Vous revenez dans le compte. Vous allez voir les différents espaces qui sont là, comme je vous l'ai dit, ces espaces. Ce sont les espaces de travail. Donc, si vous voulez travailler sur votre business, vous pouvez faire votre choix. Il y a l'accueil, comme j'ai dit, il y a le réseau, il y a l'application, il y a le marché, donc il y a la communauté. Donc, ces réseaux et la communauté, ce sont des espaces qui vous permettent aussi d'être en contact avec d'autres entrepreneurs qui appartiennent déjà au réseau du TF. Donc, vous pouvez aller interagir avec ces gens si vous voulez. Mais maintenant, le cas contraire, l'essentiel, c'est là, ce pourcentage que vous voyez, parce que là, il faut que vous essayez d'améliorer, comme je l'ai dit au départ. Vous allez encore revenir ici. Progrès, si vous avez 50% ou par exemple 5% qui est là, vous venez, là vous êtes un peu loin, vous appuyez suivre les progrès. Vous allez voir votre compte va s'ouvrir encore immédiatement. On attend que le compte s'ouvre. Ça, c'est la connexion, on attend. Si vous avez toujours des questions, essayez de poser ces questions. On va essayer de revenir sur les parties non comprises pour vous permettre de bien faire la candidature. Et si comme vous avez lancé votre candidature, essayez de mettre les questions en commentaire. On va vous guider sur les parties en question. Donc, vous allez voir, le compte va s'ouvrir. Si le compte s'ouvre, donc vous avez le choix de travailler dans votre compte comme vous voulez. Donc, voici, toujours vous venez, si vous avez un pourcentage faible, venez encore dans le détail profil. L'information que vous n'avez pas mise, mettez cette information-là. Donc, détail business, vous mettez les informations que vous n'avez pas mises pour pouvoir progresser en pourcentage. Donc, mot de passe, c'est si vous voulez modifier, changer ou pas, ça c'est la partie du mot de passe. Et documents, donc la gestion des documents. Donc, cette partie, ça vous envoie, pour l'instant, ça vous envoie directement sur un moteur de guide de business plan. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser parce que c'est un modèle proposé par la fondation. Donc, vous pouvez l'utiliser pour un peu remplir pour faire votre business plan. Vous allez voir les questions qui sont déjà posées à partir de là. Au départ, on va vous demander une photo de couverture. Donc, si sur votre page de gaz, si vous avez des images que vous voulez mettre, par exemple votre logo, vous mettez au niveau de photo de couverture. Maintenant, nom de l'entreprise, vous mettez ça. Et vous mettez toujours votre étape de croissance. Et maintenant, il y a l'adresse qui vient. Après l'adresse qui vient, il y a la proposition des valeurs. Il y a la proposition des valeurs. Et après la proposition des valeurs, on a marché cible. Ça, c'est pour si vous voulez utiliser le modèle TF pour faire votre business plan. Donc, la proposition des valeurs, on a le marché cible. Marché cible, il y a approche marketing. Ça, c'est votre plan marketing. OK. Donc, après le plan marketing, vous mettez toutes les données, votre stratégie marketing dans l'approche marketing. Et on a aussi les objectifs. Donc, vous mettez votre objectif.
Donc, vous mettez au niveau de la différenciation, vous mettez votre niche. Donc, c'est-à-dire, le niche, votre niche, c'est quoi? C'est cette niche-là, c'est tout ce qui vous différencie de vos concurrents. Donc, ce que vous proposez, qui peut faire que vos clients ou vos cibles vous choisiront vous au lieu de vos concurrents. Donc, ça, c'est la différenciation. Donc, il faut être très pertinent et mettre des informations sur le business qui peuvent attirer la clientèle. Alors, après ça, on va vous demander la forme juridique de votre entreprise. C'est quand vous appuyez, il y a les formes juridiques qui sont là-bas, vous choisissez. Si vous êtes une entreprise individuelle, vous choisissez. Si vous êtes une SA, vous choisissez SARL, ainsi de suite. Vous verrez les propositions de TF. Alors, après, on va vous demander maintenant propriété d'entreprise. Donc, propriétaire d'entreprise, c'est celui qui a créé l'entreprise. Parce que là, si vous avez un SCCM, celui qui a son nom là-bas, c'est lui le propriétaire. Donc, essayez de mettre son nom. On va vous demander son profil. Et il y a aussi des questions qui vont venir en bas. Et aussi des visions. Donc, la vision que vous avez, il y a aussi votre mission qui va venir. Donc, quelle est la mission de l'entreprise? Et après, il y a le besoin de financement. Donc, le montant que vous avez besoin pour réaliser votre activité. Mettez aussi ça. Et il y a aussi l'utilisation de l'existence de financement. Donc, vous allez renseigner cette partie. Il y a un montant de chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires que vous faites, c'est-à-dire vos recettes. Donc, vous essayez de mettre vos recettes annuelles à partir de là, au niveau des chiffres d'affaires. Donc, on va vous demander maintenant les différents vos bénéfices. Donc, vous essayez maintenant de mettre vos bénéfices à partir des informations qui sont là. Donc, il y a les bénéfices, il y a le bénéfice brut et le bénéfice net. Donc, si c'est les mêmes, vous mettez votre information, la vraie donnée. Donc, n'inventez rien, s'il vous plaît. Donc, après ça, on a des risques. Donc, ça, c'est la partie risque. S'il y a des risques qui sont liés à votre entreprise, il y a des éléments qui peuvent freiner l'évolution de votre activité, mettez tous ces éléments. Et là, ça peut permettre à la fondation de vous aider le plus. Maintenant, vous allez voir en bas, il y a deux boutons. Il y a continuer et il y a aussi mise à jour. Donc, vous allez voir si vous pouvez continuer. Et vous avez deux choix. Il y a un bouton un peu en bas ici qui est plus. Vous pouvez choisir, si vous appuyez sur le plus, c'est un peu petit. Ça va vous faire sortir encore d'autres informations en bas pour continuer la progression. Donc, vous appuyez sur continuer. Vous appuyez sur continuer. Vous allez voir encore une autre page qui va s'afficher parce que vous êtes en train de travailler sur votre business plan. Donc, les étapes ne sont pas finies. On va vous demander de résumer en quelques secondes votre entreprise. Donc, on va vous demander aussi de décrire votre activité, de parler de vos objectifs. Donc, si vous allez faire attention, parce que là, au niveau de la première page, vous allez voir, il y a des informations que vous allez renseigner qui se répètent aussi au niveau de la deuxième page. La fondation fait des fois, il peut faire tout ça là, c'est pour voir exactement est-ce que la personne qui est en train de travailler, de renseigner ces informations, maîtrise bien ou c'est pas des fausses informations que tu es en train de mettre. Donc, les informations que tu mets de l'autre côté, si on te pose encore la même question, il faut remettre encore les mêmes réponses. Si c'est des questions similaires. Au cas contraire, tu risques de jouer sur ta qualification. Donc, un facteur de réussite de l'entreprise, on a proposition de valeur. Donc, c'est que cette proposition de valeur, c'est la partie dans laquelle vous allez mettre des éléments pour pouvoir attirer l'attention de votre cible. Donc, c'est là la cible sera exactement. Au lieu que je pas choisir l'entreprise X, je préfère l'entreprise Y. Parce que l'entreprise Y, c'est que les éléments que l'entreprise Y propose, le service que l'entreprise Y propose, est plus mieux que l'entreprise X. Donc, il faut que vous soyez très pertinent et convaincant au niveau de proposition de valeur. Donc, on va vous demander aussi statut de l'entreprise. Donc, vous allez maintenant renseigner cette partie, ainsi de suite, et vous appuyez sur continuer.
Donc, au fur et à mesure, vous finirez par faire votre business plan. Maintenant, mais comme je l'ai dit au départ, cette partie n'est pas aussi beaucoup plus pertinente. Donc, après avoir fait l'application et que vous avez votre confirmation qui vous dit que vous allez peut-être contacter le 15 mars, donc vous pouvez faire tout ça pour faire votre business plan, même à travers un fichier Word. Vous servez de ces modèles qui est là, de ce modèle pour faire votre business plan, pour préparer au préalable. Donc, au niveau de la formation, ils vont ouvrir l'espace de la formation et vous aurez moins de problèmes pour pouvoir vous en sortir. Et, et, et les questions qui vont se poser, ça va vous permettre aussi d'aller plus loin. Donc, je pense qu'on va se limiter là pour aujourd'hui. Et s'il y a des questions, on va essayer aussi de répondre ça en direct, comme on le fait déjà. Et s'il n'y a plus de questions, on va conclure. Et nous cherchons aussi à inviter tout un chacun pour nous rejoindre. Parce que déjà, on a, comme Gabi avait dit au départ, on a déjà établi un réseau. Ce réseau, c'est quoi? Ce sont les jeunes entrepreneurs qui désirent postuler au programme de la Fondation Tony Eluelo pour cette année. Donc, ce réseau, à chaque week-end, nous organisons des formations directes et avec des entrepreneurs. Les formations qui sont sur 2 volets. On travaille sur leur idée. Et le deuxième volet, c'est sur la procédure d'inscription. De nos jours, nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont dans les réseaux qui sont déjà acceptés. Donc, ils attendent la période de formation. Donc, vous autres qui ne sont pas acceptés, essayez de revenir, de nous contacter. On va évoluer ensemble. Nous allons vous aider. On fera le maximum pour vous aider afin que vous soyez acceptés. Déjà, l'objectif de la fondation, c'est quoi? C'est d'aider les jeunes Africains. Et du fait que la Guinée est dans les pays africains, il faut que nous, les Guinéens, qu'on se mobilise, qu'on profite de cette occasion. Parce que c'est une occasion gratuite. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc, nous sommes déjà lauréats. On ne peut pas être lauréat et être comme ça et sans partager cette nouvelle. Donc, c'est pourquoi nous partageons cette nouvelle à tout le monde. Et on se porte aussi volontaire pour pouvoir aider tous nos frères guinéens. Donc, vous allez nous contacter. On laissera aussi le numéro qu'il faut contacter. Et on vous guidera. Vous allez venir. On va aussi vous laisser dans le mail. Et à partir des commentaires, vous verrez ces numéros. Et si vous êtes en besoin, appelez. On va vous aider à vous faire inscrire, à faciliter votre inscription. Donc, pour récapituler, on va terminer. TEF Programme, c'est une organisation qui vous permet, pour ceux qui nous ont pris en cours de route, qui vous permet de bénéficier d'une formation de 12 semaines et de l'argent, d'un capital d'amorçage de $5 000 non remboursable. Pour avoir tous ces privilèges-là et tous ces avantages, il faut s'inscrire sur la plateforme, il faut postuler. Pour postuler, c'est ce qu'il vient d'expliquer, il vient d'expliquer toute la procédure. Alors, donc, pour ceux qui ont déjà fait, on vous encourage, on vous remercie. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, si vous avez des informations, si vous avez des demandes à faire, Bouba va laisser le numéro sur lequel vous allez nous contacter afin qu'on puisse échanger. Parce que les inscriptions ont commencé depuis le 1er janvier et ça prend fin le 1er mars. Donc, on sait que le mois de février est très court. Donc, ne tardez pas, travaillez vite sur vos idées. Pour ceux qui n'ont pas travaillé sur leurs idées, pour ceux qui en ont fait, contactez-nous pour qu'on puisse vous permettre à vous inscrire le plus vite que possible. On vous remercie. Donc, les numéros, on va les mettre en commentaire. Le premier numéro, vous allez prendre. Pour ceux qui ne sont pas dans les commentaires, il y a 661 17 73 43. Et le deuxième numéro 625 51. Donc, vous allez prendre aussi le deuxième numéro toujours pour contacter. 625 51 78. C'est bon, c'est bien. Donc, vous allez voir les numéros que vous voyez affichés en commentaire. Essayez de nous contacter à travers ces numéros et nous allons vous indiquer, vous mettre dans les réseaux, vous aider aussi à vous inscrire comme tous les autres, ceux qui sont déjà retenus. Donc, je vous remercie à la prochaine étape du live.